Arrivé sur les terres des Forclous, Clark regarda la plus grande des reines. La plus grande des reines des Forclous était en train de lui demander comment se présentait le virus. Clark lui avait parlé du virus qui avait atteint des millions d'enfants et qui avait atteint des mères et des pères. Des mères patries et des pères patries étaient morts. Des pères patries et des mères patries étaient morts depuis bien longtemps. Beaucoup de peuples étaient déjà morts et avaient déjà presque été annihilés complètement. Ces peuples qui avaient été déjà annihilés complètement à cause de ce virus auquel personne n'arrive à en trouver la cause. Ce virus auquel personne n'arrive à en trouver la cause, même si Abby a déjà une théorie, ce serait que ce virus viendrait d'une larve longue et blanche, se présentant un peu comme un énorme ver, rampant à l'intérieur de nos veines, dévorant nos nerfs et dévorant notre chair pour vivre. Dévorant notre chair de l'intérieur pour vivre, dévorant nos nerfs et nos tendons, dévorant tous les nerfs possibles, se présentant un petit peu comme la lèpre. Ce virus qui serait apparemment un long ver tout fin, qui se présenterait de la taille d'une veine, qui ramperait à l'intérieur pour pouvoir boire notre sang, manger les parois de nos veines, boire notre sang, manger notre chair et dévorer nos nerfs. C'était la théorie de Abby, depuis qu'elle avait fait une radio à certains enfants. À certains enfants, elle avait regardé à l'intérieur. À l'intérieur, elle avait regardé avec un couteau. Avec un couteau, elle regardait à l'intérieur. Elle avait fait plusieurs incisions pour en être sûre et certain. Souvent, une chose était en train de lancer un liquide blanc qui sentait très mauvais. Ce liquide blanc qui sentait très mauvais, souvent quand elle faisait une incision juste au-dessus d'une veine, ce liquide blanc tombait par terre, alors une petite carapace, un peu comme une mue de serpent. Tombait par terre alors cette chose qui s'était réfugiée à l'intérieur du bras. Il fallait ensuite essayer de mettre un garrot sur son bras, sur le bras de la personne à qui elle avait fait une incision, parce que sa peau se mettait à bouger sous sa chair, et on pouvait y apercevoir quelque chose qui commençait à bouger, et qui partait se réfugier loin dans le corps. Elle partait se réfugier loin dans le corps, autre part, dans une autre veine, lorsqu'elle faisait des incisions. C'est à partir de là qu'elle a commencé à faire des radios. À partir de ce moment-là, elle a commencé à faire des radios et à repérer tout le temps la même forme en forme de spirale, qui s'était mise entre deux organes, souvent entre l'estomac et l'intestin. Cette chose était là à l'intérieur. C'était sa théorie que ce long ver était partout dans notre corps et qu'il nous provoquait ça. Lorsqu'il mangeait la peau de l'intérieur, notre peau commençait alors à devenir des écailles de reptiles. Notre peau commençait à se désintégrer, à partir toute seule. Il suffisait de frotter dessus et elle se détachait. Le sang était collé à nos os qui commençaient à se nécroser. Nos os commençaient et notre peau commençait à se nécroser, les uns après les autres. C'était sa théorie. Quand les Forclous sont arrivés avec une solution, Clark les avait convaincus. Ils sont arrivés et la reine a retiré son masque, un masque à partir de bois de cerf et d'animaux malades qu'elle avait récupérés sur terre. Elle leur avait donné de la sève des arbres qu'il fallait boire, mais les enfants ne savaient plus boire. Leur gorge était infectée et touchée, et leurs lèvres étaient tellement gonflées et tellement sèches qu'ils ne savaient plus ouvrir la bouche. Alors la seule façon de leur faire boire cette sève était de leur ouvrir la gorge en deux, de leur ouvrir la gorge avec une petite incision et de faire glisser la sève dans leur estomac, de faire glisser la sève dans leur gorge, de faire glisser la sève
dans leur gorge juste à l'intérieur de leur œsophage, de les faire avaler en massant leur cou, en massant leur nuque, leur cou, et en massant leur ventre. Une fois avalés, les enfants se réveillaient, leurs poumons se remettaient à fonctionner. Mais ce n'était que la première étape. Ensuite, il fallait les recouvrir d'algues rouges, qui allaient peut-être réparer la peau des nécroses, qui allaient peut-être réparer la peau et la faire redevenir comme elle était avant. Ensuite, une incision devait se faire juste dans le bras, au niveau du poignet, et avec une pince, il récupérait ce verre qui, avec des petites griffes, s'était accroché aux parois des veines. Ça déchirait l'intérieur du bras, mais il fallait le récupérer. Une fois récupéré, ils ne l'ont pas lancé dans l'eau pour qu'il s'attaque simplement aux forêts des folklous, pour qu'il s'attaque aux forêts du peuple des arbres. Ils l'ont récupéré et ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé à l'intérieur d'une boîte qu'ils ont mis dans un incinérateur. Une fois que les enfants savaient se réveiller à cause de ces traitements qui ont été faits par la reine des folklous, une grande reine sage aux cheveux gris et bruns, elle a repris son masque et l'a mis alors sur la tête d'un enfant. Elle lui a fait avaler la sève et a déposé les algues sur ses jambes et sur ses bras, sur sa peau, qui était en train de se couvrir de nécrose, mais sa peau allait mieux après quelques heures. Récitant une prière, tous les folklous se mirent autour des enfants et des malades. Les mères et les pères patries allaient mieux. Les peuples allaient mieux et les Nadblida. Les Nadblida ont pu enfin quitter cette plateforme. Une fois la passerelle déserte, Clark en fit de même avec un bateau qui était venu les chercher.